Pour tous vos projets de construction, GCI vous offre un travail efficace et sécurité pour la réalisation de vos projets. GCI a mis en disposition toutes les mesures possibles assurantes pour la construction de nos bâtiments à des conditions professionnelles. GCI, solution ya bana ya mboka. À un temps limité et une durée bien déterminée, GCI vous offre un travail équitable. Nakobanga lisusu te mpona kotonga ya ngai ndako. Pour GCI assure la qualité, sécurité de nos bâtiments. GCI vous construit de maisons, GCI Azostonga, la clôture, vous savez la toiture, électricité, robot santé, carrelage, benga GCI. Bonjour à tous, bienvenue sur Global Construction TV. Construire, c'est votre émission présentée par Glody Kinshasa. Cette fois-ci, nous sommes à Limete, tout près de l'hôpital Saint-Joseph. Ensemble avec l'ingénieur Eli Kitulu, nous allons vous parler de l'état d'avancement des travaux sur ces chantiers. Ingénieur Eli, nous constatons que ces travaux de construction ont arrivé à un niveau très avancé. Dites-nous, comment avez-vous procédé pour y arriver? S'agissant des étapes, pour arriver à ce stade, nous avons procédé comme suite. Juste après la signature du contrat, nous avons démoli les bâtiments qui existaient dans cette parcelle. Et la démolition est faite. Après, nous avons fait l'implantation de ces bâtiments, de cet ouvrage, avec des appareils topographiques comme d'habitude, pour avoir plus de précision des angles et nos alignements. Et après cette implantation, les travaux de fondation ont débuté, toujours par les travaux de terrassement. Après le terrassement, on a fait la fondation à semaine isolée, nos socles. Après, il y a une longuine qui est faite. Avant de faire les bétons sous pavement, nous avons fait un remblai et nous avons fait ce compactage avant de couler les bétons sous pavement. C'est aussi pour moi une occasion d'expliquer que non, c'est un terrain marécagé, cet endroit. Nous avons travaillé face à toutes ces contraintes qui jaillissent sur le terrain. Vous creusez à une certaine profondeur, il y a l'eau qui jaillit à tout moment, mais nous avons travaillé pour que ce travail soit réalisé dans de bonnes conditions et nous avons pris toutes les dispositions pour que cette fondation soit réalisée comme il se doit. Et une fois la fondation est faite, nous avons signé une fois de plus un deuxième contrat qui était lié pour les travaux de l'élévation des murs pour la partie du rez-de-chaussée. Et ces travaux aussi ont pris pratiquement un mois. Ces travaux se sont bien déroulés et nous avons fini cette étape. Nous sommes passés à la troisième étape qui est la dalle ou le plancher et qui nous a pris pratiquement 3 semaines, ces travaux. Nous avons fait le coffrage du plancher, nous avons fait les travaux de ferraillage. Il y a aussi l'électricien et les plombiers qui ont intervenu, les deux ont intervenu pour déjà prévoir une installation au niveau de la dalle pour éviter qu'à la longue on puisse venir casser pour installer l'électricité. Donc ces travaux d'électricité et de la plomberie ont été déjà réalisés avant de couler la dalle. Cette dalle est coulée. Après d'avoir fini avec la dalle, nous sommes passés à l'étape de l'élévation des murs pour la partie étage. Donc maintenant, l'étape qui est en cours, c'est cette étape qui est en train d'être faite pour le moment. C'est la maçonnerie d'élévation pour la partie étage qui est presque à la fin parce que là déjà les colonnes sont déjà en place. Il reste seulement que les travailleurs puissent couler ces colonnes et après les colonnes ils vont faire le ferraillage pour la ceinture ou la poutre avant de commencer les travaux de toiture. Donc pour le moment, ces travaux d'élévation arrivent progressivement vers la fin. Nous avançons pour atteindre les dernières étapes avant de finir pour que les travaux de toiture ne débutent ici.
Elie, là, vous venez de nous parler de comment vous avez procédé pour arriver à cette étape. Parlez-nous de l'étape qui est en cours et l'étape suivante. Oui, avant de répondre à cette question, pour savoir l'étape en cours et l'étape à venir, d'abord, je tiens à informer que ce projet a été évalué pour la première partie qui concerne les travaux de grosses œuvres, donc de la fondation jusqu'au niveau de la toiture. Juste après la fondation, nous avons fait l'élévation des murs pour la partie du rez-de-chaussée et nous avons passé à l'étape pour faire les travaux du plancher ou la dalle. Après la dalle, nous sommes en train de travailler sur l'élévation des murs ou la maçonnerie pour l'élévation des murs de la partie étage. C'est ce qui est en cours d'ailleurs. Et après cette étape, nous allons commencer les travaux de la toiture, donc la couverture, je dirais. Donc c'est ce qui va sanctionner les travaux des grosses œuvres. Donc toutes les étapes là sont bien définies, de la fondation jusqu'à la toiture. C'est la première phase qui concerne les étapes ou les travaux des grosses œuvres. Donc c'est après ces travaux des grosses œuvres que les clients pourront voir comment, ensemble avec nous, comment programmer d'autres travaux qui concernent la partie finition. Mais pour le moment, c'est d'abord la partie des grosses œuvres qui est en cours et nous sommes en train de faire la maçonnerie d'élévation pour la partie étage. Et voilà, pour répondre à votre question. Ingénieur Elie, tout au début, vous avez parlé du contrat. Maintenant, dites-nous, vous signez des contrats par rapport aux étapes ou par rapport au projet? Oui, merci. Le contrat est signé par rapport aux étapes. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons évalué le projet dans son ensemble, donc la partie grosse œuvre de la fondation jusqu'à la toiture, et on sous-entend que ce projet ne va pas se réaliser tout d'un coup. Donc ce projet va prendre aussi une durée ou un délai pour être réalisé. Donc nous aussi, nous évaluons aussi ces projets, bien que c'est évalué dans l'ensemble jusqu'au niveau de la toiture, dans les grosses œuvres, mais pour la signature du contrat, nous signons le contrat par rapport à l'étape qui doit être programmée. Oui. Donc comme au début, nous avons signé le contrat pour que les travaux de fondation soient réalisés. Et après la fondation, nous sommes passés à la deuxième étape ou à l'étape suivante. Il y a eu aussi un contrat qui a été initié ou signé pour que ces travaux soient réalisés. Donc nous évoluons plutôt, non seulement par rapport au contrat, mais aussi tout en suivant la manière ou la vitesse avec laquelle les clients financent les projets. Oui. Parce qu'on peut signer les contrats et que si le client a connu un petit retard pour le paiement, donc ce qui est mieux de signer les contrats par rapport aux étapes et tout en respectant aussi la procédure pour voir comment les clients vont financer les projets. Nous aussi, ça nous permet aussi de savoir, d'actualiser même le devis, parce que le devis qui est élaboré aujourd'hui, et s'il faut que ces travaux-là soient réalisés après 1 ou 2 mois, il faudra mettre ces devis à jour pour se rendre compte si les montants ou les coûts ou les prix des matériaux ou les prix des matériaux sur chantier ou sur terrain restent le même, sur le marché plutôt reste le même ou ça a changé. S'il y a une augmentation ou il y a un changement, nous serons à mesure d'actualiser le devis par rapport à ces prix qui est validé ou qui est sur le marché. Voilà la raison pour laquelle nous pourrions bien signer les contrats pour les travaux de tous les bâtiments, mais étant donné que ces travaux pourront prendre par exemple 3 mois, 6 mois ou 4 mois, ça dépend de la manière où les clients vont financer les projets. Et nous aussi, nous devons voir aussi comment répondre à ça pour ne pas être en difficulté par rapport au financement ou par rapport au coût des matériaux sur terrain. Et dans votre intervention, vous venez de parler du financement. Maintenant, dites-nous, est-ce que les délais des travaux de construction dépendent du financement des clients? Oui, les travaux dépendent du financement du client. Parce que lorsque le client signe un contrat avec une entreprise, il doit mettre un peu le paquet pour que ces travaux soient réalisés. C'est le cerveau moteur ou c'est l'élément capital. Sans financement, on ne pourra rien faire. Donc ces financements, c'est pour cela lorsqu'on signe un contrat, on détermine même les délais, les travaux. Et non seulement les délais, il y a aussi les modalités de paiement. On sait les paiements, où ces paiements seraient effectués par combien de tranches et tout en respectant aussi les délais par rapport au paiement. Sinon, si les clients connaissent des retards par rapport au paiement, ça pourrait aussi ralentir la vitesse des travaux. Donc c'est pour cela qu'il faut que les financements soient disponibles pour que
l'entreprise soit à mesure aussi. Nous ne travaillons pas avec des préfinancements. Nous sommes nous sommes une entreprise, bien sûr. Nous sommes avec les gens, les clients avec qui nous travaillons, ce sont des particuliers. Et c'est seulement dans les marchés publics qu'il faut qu'on existe souvent qu'il y ait un préfinancement. Mais avec des marchés comme les nôtres, qui sont conclus avec des clients ou des particuliers, nous ne sommes pas en mesure de préfinancer un projet. Mais nous pourrions peut-être arriver à un moment donné à financer un projet si le client est en difficulté ou bien a connu un petit retard de financement. Et il ne faut pas préfinancer un projet n'importe comment. Il faut voir quel genre de client qu'il faut accorder cette grâce. Voilà, on peut dire voilà, le client a connu un petit retard d'une semaine ou 2 semaines pour faire les transferts ou faire autre mouvement. Et nous pouvons voir comment, avec notre caisse propre de l'entreprise, de préfinancer les travaux pour ne pas connaître des retards. Mais si on fait ça, c'est pour permettre que les clients aussi soient soulagés d'un côté. Une fois il trouve les moyens, il pourra relancer pour que nous puissions continuer. Mais cela ne veut pas dire que nous faisons ça pour tous les clients. Donc, il y a des clients clés ou des clients avec qui nous avons une bonne collaboration qui nous comprennent aussi à un certain niveau et nous pourrions aussi leur faire cette volonté ou manifester cette volonté pour que les projets soient financés. Pas dans son ensemble, mais juste pour éviter qu'il y ait un retard qui pourra nous rattraper plus tard. Voilà, on peut financer un projet et une fois on connaît, les clients a connu un retard, nous pouvons aussi être en mesure de préfinancer juste une partie de ce projet pour ne pas connaître de retard. Voilà un peu. Ingénieur Eli, mais c'est l'entrepreneur ingénieur. Na début website biso ndeni bo procéder ki po bo sala misala bo comme en étape bo komi lobi fondation bo sala ki ba élévation de mur marama so lobi na biso par rapport ya ba développer biso ba un mois bo sala ki loko boy un mois bo sala boy mais to moni eza environ 3 mois mais comme on a misala par rapport on dit aux awa évoluer makasi biso secret na bino za nini po bo sala musala kitoko boy na délai ya mukie. Merci. Ça a mis un délai environ 3 mois. Pour ce lobby, fondation 1 mois, élévation de murs et rez-de-chaussée 1 mois, le sous dalle ou plancher, et environ 3 semaines. Maintenant, nous allons une étape, il y a élévation de murs à étage. Tout ça, déjà 2 semaines, tout ça presque dans souka. Donc, tout ça, madame, que non, une semaine presque pour aussi ça, pour tout ça la licolo. Parce qu'après, il va ça la colonne, ou il va ça la coffrage, il va coffrage la colonne. Il y a maçonnerie, comme dans souka. Après maçonnerie, bah sali ba colonne les a coffré bah coulango je pense de l'eau puis tard lobby bah ici et puis bah ça directement chaînage ou bien poutre ou bah ça la licolo ya maçonnerie wana. Donc après poutre wana donc on aura plus de travaux ya ça là na étape pour élévation ça ici complètement. Donc ça montre que na délai à environ 3 mois tout ça li musala banda na fondation tina niveau élévation il y a le premier étage. Oyo kotika ezalika toiture oyo kozabisa pe tosali malamu ekozabisa peut-être 3 semaines aussi siango. Donc ça montre que déjà le délai est que malamu élément clé pour que musala évolue malamu c'est d'abord financement parce que biso tozali une équipe ezali dynamique, nous avons vraiment des personnels qualifiés pour ça musala na moment na délai moko bien déterminé on que bazo sala musala na bango et puis bazo respecter délai parce que il y a toujours un suivi na musala tozali ko sala de yango singa ke musala ki enoki financement ezali koya na moment où esengeli on n'a pas connu de retard. On a rappelé, je dis vraiment un grand merci na client na biso iskazali et na confiance d'abord oyo ezali ko sala biso parce que to kutana na bango ata une fois mais au moins musa ezali ko salema na ndenge longo bani. C'est ça aussi il faut insister sur ce point, c'est ça aussi l'avantage avec de travailler avec une entreprise plutôt. De travailler avec une entreprise ozali Kimia et pas nayo ce que vend ngwende mais les travaux se réalisent sur terrain sans que yo sala AVC na ndingi ba misana sala na batu ba ouvrier non qualifié et puis na batu o ba sala musala na ndinga cop asa musala et puis malamoko atungisa mi na ndingi musala ya malamu te avec l'entreprise c'est ça l'avantage. Donc financement est disponible, nous aussi nous mettons aussi notre équipe en marche ou nous mettons aussi les moteurs en marche pour que Moussa ait un délai au Sengeli et puis ils ont temps embelleté. Raison pour laquelle on dit non, évolution Moussa est madame. Déjà un délai au Saliwana. Il y a d'autres projets aussi Banda et soit à niveau de la fondation. D'autres aussi et soit à niveau il y a
il y a dalle, et comme mais nous, avec le délai, il y a environ 3 mois, comme il a un niveau, pour vous dire que non, tu peux réaliser le projet, rien que les grosses œuvres, on a délai à 4 mois, et puis, en absolument, tu as l'étape où il y a finition. Donc, c'est d'abord, et puis, financement européen de quoi mettre en disposition musala et d'aller vraiment atteindre les autres comme la biso pour tout ça musala. Ce qui est financement sur l'état, on a que non ça peut côté les. Voilà, à part ces projets, il y a d'autres projets au pays qui dans la période de moment oyo mais et comme l'état pas été. On soupe et bandi après yango, ils ont évolué mais oyo et ça parce que depuis to bandaki OK madame. Il y a aussi un secret on a dévoilé ça que lorsque vous devez vous engager pour réaliser un projet quelconque, et c'est d'abord au milieu la yambo musala banda. Donc lorsque les ingénieurs ou l'architecte a fait le plan, les ingénieurs ont évalué le projet, au yebida coup ya musala na yo, ndenge kokuté yo rien que pour la partie grosse œuvre. Ndenge permettre aussi préparer. C'est ce que notre cliente a fait. Donc déjà tu vas là qui projet tout va toi que non les montants ezala yango. Même si on les légèrement donc même s'il y aura une petite différence ou bien moins augmentation par rapport à les matériaux sur le marché, mais que vous allez vraiment autour bien exactement proche il y a au date évalué qui comme ça non je vais mettre à côté une somme un montant qui va permettre à ce que projet aussi bandit à chaque fois étape aussi monsieur bandit. Si vous remarquez bien le projet oyo bande que nous avons des images qui sont en cours qui sont sur notre page que chaque fois projet étape ici la fondation to continuer à sous to rater non un mois chaque fois la fondation et c'est là qui on avait directement entamé les bassins de mire et tout ça les bassins de mire ici il y a rez-de-chaussée to passer dans étape ya coffrage ya dalle et ferraillage de tout ça dalle mon côté 3 semaines pour que dalle na biso et comme on et c'est la prise avant tout de coffrer ma baille aux agnassés pour que tout ya continuer les versions de mi donc les 3 semaines tout ça qui on a juste pour kaka dans la biso il s'est raté beaucoup les dalles le bébé ton alicolo donc la charge qui va être sur la dalle ils appellent déjà une surcharge pour nayango et c'est d'abord dalle et soit ma casse comme résistante et bien ils allaient comme bien solide pour que beau de coffrer coffrage aux agnassés ou ma baille aux agnassés ensuite pour continuer étape pour l'andi licolo voilà récit des angona et c'est d'abord comme lengela malamu pour que projet bande ko embrasser projeter de ko bana musala mo bo parce que isuige ka bana musala mo bo à celui-ci parce que bela ça musala na concurrence a tel a commencé un projet si ngapela musala mais il faut d'abord commencer quelque part. Il faut faire l'évaluation du projet. Au Yebi, combien tu dois dépenser pour ces projets. Ce n'est pas de bouche à l'oreille, non. Combien. Non. Les projets de Madame X ou de Monsieur Y, et parce que chaque projet a ses réalités. Lorsque nous évaluons un projet quelconque, déjà, ils ont un coût lié à la réalité où ils allaient ici. Nous étions dans le terrain marécagé. Nous avons fait notre fondation, nous avons évité certaines dépenses où ils allaient peut-être école côtière qu'il y a une difficulté. Donc ça, il y a d'une manière pour que permettre à évoluer. Ingénieur, il y a une fondation, donc le qui bosse déjà fondation, mais parce que tu as tu senti fondation où ils ont une hauteur moins élevé par rapport à la fondation tout le monde a raison on a assez au matin aux normal mais biso tout ça penza likolo pour un niveau préférable au salon au bois terre. Merci pour la question. La fondation oyo pambate toyebi bitino sokitola na commune limité bandeko bayebi quartier malamu quartier za pemini ya Fikine ezali quartier oyo à chaque fois mai mbula ebeti mai dérangeaka bato na bandako inondation sala maka mai ya vini ezokota na kati ya parcelle na parcelle soki ndako ezali na niveau ya CP mai ekoti raison pour laquelle après avoir combiné ba étude pour que tout ça msala oyo tout va qui bon ya commencer à niveau ya fondation na biso ezala vraiment en même sorte ezala niveau mo likolo pour que il faut ndako etongami bazala vraiment confronté na problème na té parce que déjà libanda awa na c'est to prévoir les travaux ils liés pour l'aménagement pour commencer un peu moins niveau pour que parcelle yemo kona azala likolo ou bien niveau moko élevé par rapport ya avenir pour que mai o ezana parcelle et vous allez facilement évacuer de la parcelle vers l'exitoire ou vers le caniveau et non il y a un caniveau et ça la retour dans le sens contraire raison pour laquelle tu prévois que niveau na biso le côté moi si niveau fondation ils là
c'est pour que ce peut avant tout, si ça il y a aménagement à parcelle, nous allons opter un niveau aussi bien déterminé pour que ceux qui maillent yandaku, ils ont la facilité à évacuer de la maison ou la sanitaire vers la fosse septique, au pays à parcelle, dans la parcelle, ils ont évacué de la parcelle vers la voie principale où ils allaient dans niveau ils allaient déjà existant en Libanda. Donc or avant tout comme nous avons aussi des enseignements du genre que mai où ils ont un niveau et côté facilement na ceux qui mbouli biti makasi mai déborder caniveau et que ont la parcelle pour que et déranger donc surtout la disposition pour que mai où il y a caniveau et la système. Par contre où ils ont na quatre parcelle ils ont évacué avec mai où ils ont évacué. Oui, c'est qu'il y a différentes étapes au Bossala qui peut beaucoup à niveau Tozali, mais tout le monde va Singapour. C'est une étape ninde bocha qui va Singapour. Oui, Singapour ils allaient déjà installation électrique où ils allaient prévu. Lorsque l'architecte a fait la conception, à prévoir le plan, il y a aménagement, plan plomberie, plan électricité, tout ce qu'il fallait. Ils à un niveau il y a bâtiment une fois et ton ami et après avoir que ça la plan on a biso to sali musala na biso ne qui ba étape qui bien déterminé ba na to manaki do ki nango mais il est vrai que nous avons tous une entreprise ils allaient na ba département bélo ils allaient pena ba corps de métier dans chaque domaine partie où il y a structure ça a mis na ba équipe il faut passer là maçonnerie ba technicien va intervenir maçon et autres na ferraillage mais équipe au pays électricité bazala qui toujours na biso na ça musala surtout qui ils ainda ko étage une fois comme na niveau ya dalle c'est une équipe ya électricité ba intervenir de vous avez comme on a que bandeko wana ba sali musala na bango avant de couler parce que dans les locaux ils allaient déjà solide ko détruire en tebe ko ça encastement après avoir couler en singa avant que dalle et salema musala ya dalle et salema et c'est d'abord bo sali coffrage sili bo sali pe musala ya ferraillage avant de couler dalle et c'est là qui électricien na schéma où ils qui proposé par rapport na bâtiment ba installer déjà à Singapour, la boîte d'encastrement, la boîte de dérivation, tout ce qui est dispositif pour installation et fonctionnement, il y a qui cette équipe a travaillé aussi en même temps étant donné que ça a ferraillage je pense qu'à travers les images où ils allaient dans le site dans biso ils ont ça madame l'équipe est participé dans le projet où va travailler y compris équipe il y a plomberie où qui déjà les qui déjà après on s'en pour que dans chaque pièce où ils allaient dans sanitaire ils ont déjà déjà encastré dans la béton pour éviter que à la longue terme ce que bouca pour tout la tuyauterie même l'électricité ça là qui va prévoir chaque point lumineux pouvoir interpréter parce que vous allez la prise et autres surtout dans la cuisine surtout dans la cuisine va prévoir plein place il y a tableau divisionnaire ou bien la TB donc va éviter que ce qui courant et côté na ndaku il y a un tableau divisionnaire l'objet et puis l'autre comme un tableau divisionnaire toutes ces dispositions ont été prises avant que tout comme en étape donc électricien à Salim Sana et Tina Souka. À chaque fois que nous sommes une entreprise, nous travaillons avec tous les corps de métiers qui interviennent dans le projet de construction. Il y a ceux qui interviennent dans le côté maçonnerie, ferraillage, coffrage, plomberie, carrelage, toiture. Si tu es comme un Souka, nous on n'a pas besoin de bricoler. Mais c'est André à ça comme ça, nous c'est mon fait. Tu dis que tu comment tu as mandam, mesure, tout le monde passe comme ça. Moi j'interviens normalement dans le pour se prouver, comme je disais, l'architecte il est mieux placé. On a coupé ça au nombre de pièces, comment ça lui donc c'est à lui qu'il faut poser cette question. Nous tout cause de bisognoso. Na bande il y a non par rapport au fonctionnement, il y a pièces parce que il faut expliquer pourquoi à concevoir bruit et donc la question souvent ils allaient la question ils habitent les réponse la question on a plutôt qu'est-ce qu'il a fait et comment il a procédé pour travailler dans ce projet. Voilà, je pense que peut-être à repris la réponse voilà ce qui est tenu aux absences sur la réponse pour tous à la vraiment éclairée. Présentement, nous sommes avec l'architecte Yves Bié, mais avec lui, nous aurons plus de précisions concernant le fonctionnement du site. Bonjour d'abord, chers internautes. Merci de nous suivre de partout. Ouais. Comme vous le constatez, nous sommes ici à l'unité 13e rue. Le projet, c'est un immeuble appartement
Ici, nous sommes au rez-de-chaussée. Précisément, nous sommes au salon de séjour. Le projet fonctionne comme suite. Ici, nous sommes au séjour, la partie jour. C'est vrai que à chaque fois que vous me voyez parler, je répète souvent cette partie parce que dans les principes du fonctionnement d'une maison d'habitation, vous allez à tout moment vous allez entendre parler de ces parties. Donc, partie jour, nuit, service. Voilà pourquoi ici nous sommes au niveau de notre partie jour. Nous avons le séjour, le salon avec un coin à manger. Quand nous parlons aussi du fonctionnement d'un bâtiment, il y a aussi la gestion du flux. Le flux, c'est juste la manière de se déplacer. La manière de se déplacer, de quitter de telle pièce à telle pièce. Donc, X pièce à X pièce. Donc, si vous réussissez, si l'architecte réussit à gérer le flux de son projet, en tout cas, il a réussi le projet. C'est un bon architecte. Parce que beaucoup de gens se disent architecte, mais lorsque vous allez dans le profond du projet, ou soit de la conception, ils ont du mal à gérer le flux. Par exemple, ici, si je peux expliquer, dès que vous entrez ici, vous voyez directement, il y a une direction qui donne à la partie nuit, ou soit la porte qui donne à la partie nuit. Juste à droite, au coin ici, vous verrez ces parties service, ou soit nous avons la cuisine et le Même au niveau de notre fonctionnement, nous pensons directement à l'aménagement. Vous voyez? Donc la personne qui est au niveau de la cuisine, dès qu'elle sort, il y aura juste des meubles, une table à manger avec des chaises ici. Et de ce côté ici, nous aurons une télé avec des meubles de qualité. Donc vous voyez même la manière dont nous allons disposer de meubles, ça a été réfléchi. Vous voyez? Donc la personne qui va habiter ici a une visibilité au niveau de sa terrasse. Vous voyez, il y a aussi une visibilité, disons, au niveau de la parcelle. Dès qu'une personne accède directement, il peut avoir une parcelle. Donc c'est un peu... Oui, ici nous sommes juste avant, en dehors du bâtiment. Avant d'y accéder, nous avons d'abord une terrasse. La terrasse, ce n'est qu'une continuité du séjour. Donc, nous pouvons être dans le séjour, peut-être nous avons envie de prendre de l'air. Voilà pourquoi nous disposons cette partie, soit cette petite pièce, soit de la continuité du séjour, qui nous permet juste de prendre de l'air. C'est juste une partie, soit une petite zone tantôt avant d'y accéder au niveau du séjour. Et si vous regardez aussi de ce côté, nous disposons aussi d'un sanitaire visiteur. Parce que, vu la dimension de notre parcelle, nous ne pouvons pas, on avait une petite contrainte d'avoir des sanitaires visiteurs au niveau du bâtiment, soit à l'intérieur de notre bâtiment. Voilà pourquoi nous avons disposé un WC sanitaire. Si vous pouvez constater, nous avons exploité la partie sous notre escalier. Vous constatez que nous avons exploité ici la partie sous notre escalier. Parce que l'architecte, c'est un gestionnaire d'espace. Même dans un petit espace, il doit arriver à faire sortir ou soit à concevoir selon l'idée du client. Donc, à gérer l'espace, mais dans les normes de la construction. Nous avons pu exploiter cet espace ici. Nous avons disposé ce WC visiteur pour l'étage supérieur et pour ceux qui sont au niveau du rez-de-chaussée. À ce niveau, je me trouve dans la partie nuit. Nous disposons, juste derrière moi, nous disposons de deux chambres. Il y a une chambre parent et une chambre pour enfants. Ils partageront un seul sanitaire. Il y a juste un seul bloc sanitaire ici. Donc il y a aussi, il y a une salle de bain parents qui permettra à ce que les parents et les enfants l'utilisent, vu la dimension de notre parcelle. Dans cette pièce, nous sommes dans la partie service. Comme service, nous trouvons la cuisine, la réserve et puis la terrasse service aussi. Derrière moi, vous verrez, il y a un dépôt, communément appelé aussi service.
comme je l'ai dit toujours, la gestion du flux. Vous voyez, ici, il y a une porte devant vous. Dès que la personne entre, il ne doit pas contraindre la personne qui va travailler au niveau de la cuisine. Même lorsque nous concevons, nous réfléchissons aussi à l'aménagement directement, comment nous disposons nos équipements. Donc voilà un peu ce que je pourrais vous dire en bref concernant ces projets. Lorsque nous concevons, c'est pour vous aider, c'est pour apporter notre expertise, vous faire comprendre les contraintes ou les difficultés que vous pouvez rencontrer lors de la réalisation du projet. Oui, ici, nous sommes au niveau de la terrasse service. Derrière moi, vous voyez, nous avons notre escalier. L'escalier, ce n'est qu'une zone transit verticale. Mais au-dessus de notre escalier, il y a un espace qu'on va exploiter à la longue ici. Avec le temps, on peut l'exploiter comme un dépôt aussi. Ça permettra à ce que la cuisine ne soit pas aussi encombrée. Peut-être les résidents, soit des personnes qui habiteront à la longue, peuvent avoir plusieurs équipements, soit ils voudront exploiter notre cuisine, toute la cuisine. Ils peuvent utiliser cette zone ici comme dépôt, je pourrais vous dire, concernant ce grand projet. Je me trouve au niveau de la zone transit verticale qui est l'escalier. Regardez derrière moi, c'est un escalier balancé vu la distance, la profondeur qu'on avait et la petite espace, on était obligé de balancer nos marches pour atteindre le niveau supérieur. Pour l'étage, nous arrivons au niveau du balcon. Le balcon, c'est un balcon commun. Lui nous donne au niveau de la cuisine, directement nous arrivons au niveau du séjour. Le balcon nous permet aussi de prendre de l'air. Vous savez que nous sommes dans un pays tropical chaud. Et à chaque fois que nous voulons prendre de l'air à l'extérieur, au lieu de descendre au niveau de rez-de-chaussée, on peut s'arrêter ici, au niveau de notre balcon. Comme je l'ai dit avant, c'est un balcon commun qui donne directement au séjour. Et à partir d'ici, on entre directement à la cuisine. Si j'ai voulu faire comme ça, ou soit concevoir ici, j'avais trouvé ça pas très propre lorsque quelqu'un venait du marché, de passer directement au séjour pour aller à la cuisine. Voilà pourquoi je jugeais bon qu'au lieu d'accéder au niveau du séjour, il passe directement à la cuisine pour préparer. Ici, c'est l'entrée de notre appartement. Il y a une porte prévue ici qui permettra d'y accéder. Ici, nous sommes à l'étage, à l'appartement supérieur. Cet appartement fonctionne similairement comme celui du rez-de-chaussée. La seule petite différence est que ici, nous avons 3 chambres. Le rez-de-chaussée, on a 2 chambres. Ici, nous sommes au séjour, au niveau du séjour, et nous aurons un coin à manger, et puis nous disposerons aussi de notre salon ici. La cuisine, au niveau de la cuisine, nous avons une porte ici qui permet. Cette porte permettra simplement de connecter le séjour et la cuisine. Donc la personne termine de préparer, peut sortir directement pour servir la nourriture. À ce niveau, déjà, je suis dans la partie nue, soit la partie intime de la maison. Nous avons une chambre ici et 2 chambres de l'autre côté. Donc les filles, j'ai prévu cette chambre pour les filles et de l'autre côté, une chambre pour les garçons et une chambre pour les parents. Nous avons ici 2 sanitaires. Un sanitaire pour les enfants et un sanitaire inclus dans la chambre des parents. Puis pour sécuriser cette partie ici, vu que c'est une partie intime, c'est prévu une porte ici. Une porte pour la protection, soit réserver l'intimité des personnes qui habiteront cet appartement. Oui, nous sommes dans la chambre parents, mais cette pièce, c'est la salle de bain parents. Donc, nous voudrions séparer, nous voulons que les parents aient leur propre intimité. Voilà pourquoi nous avons préféré d'avoir cette salle de bain incluse ici. De l'autre côté, nous avons la chambre ainsi que le balcon. Et un coin placard, ils peuvent aménager quelque chose ici,
même une garde-robe, ils peuvent le mettre ici. Le balcon les permet juste à ce qu'ils aient de l'intimité aussi, ou soit de prendre de l'air. Vous voyez, souvent, les parents aiment plus être seuls, entre deux, parler, ou soit discuter. Ils peuvent se servir de ces balcons ici pour discuter à tout instant. Puis à partir d'ici, nous avons une porte qui permettra, qui protégera ces pièces ici. De l'autre côté aussi, nous avons une chambre ainsi qu'une salle de bain pour les enfants. Donc les enfants utiliseront cette salle de bain et les parents auront la leur ici. Voilà un peu le petit fonctionnement du projet. Merci, architecte Hugues. Dites-nous, quelle est la dimension de la parcelle? La parcelle fait 8 fois 18 mètres. Alors, comment vous faites pour réussir à concevoir un petit espace comme celui-ci? Oui, comme je le disais au début, la parcelle fait 8 mètres fois 18. Pour réussir sur un petit espace, d'abord, les gens doivent savoir qu'un architecte, c'est un gestionnaire d'espace. Et tout est fait sur base de l'échelle humaine. D'abord, nous avons des demandes du client. Le client a X, Y demandes. Nous appréhendons cela et puis nous essayons de réfléchir sur base de contraintes que nous trouvons sur le terrain. Et puis, s'ensuit aussi de la réflexion du flux, comme je l'ai dit auparavant. L'espace en soi n'est pas un problème. C'est juste que l'équipement, c'est que vous faites, c'est que vous allez, la manière dont vous allez équiper les bâtiments, qu'est-ce que vous allez y mettre. Donc c'est par rapport à ça que nous nous basons sur ça pour concevoir. Je sais qu'il y a tel objet, soit tel équipement qui a telle mesure. Et sur base de l'échelle humaine que nous appelons modulaire, nous essayons maintenant de concevoir. Laisser un espace de X mètres, ou soit de X centimètres, par rapport aux mitoyens aussi, avoir un séjour de X mètres, ou soit de X centimètres, par exemple, parce que nous savons que tant que nous avons cet espace-ci, une personne peut vivre confortablement. C'est juste, c'est basé sur la demande du client et être aussi contextuel, donc s'adapter au milieu et puis voir l'équipement qu'on va utiliser dans notre bâtiment. Oui, malgré la dimension de notre parcelle, vous constaterez que nous avons laissé des espaces, nous voulons à ce que notre bâtiment puisse respirer. D'ailleurs, si vous regardez, il y a des choses là qui construisent sur le mur mitoyen, ce qui est déconseillé. Oui. Seulement dans le domaine de la gestion d'espace, vous verrez que nous avons laissé devant le bâtiment un endroit pour le parking. Parce que vu que nous avons des gens qui vivent ici, nous devons penser à leur déplacement, s'ils ont un véhicule. On ne connaît pas la personne qui viendra habiter ici. C'est vrai que le propriétaire peut être là, nous le connaissons, mais c'est qu'il y aura d'autres personnes qui vont occuper l'appartement du bas. S'ils ont un véhicule, ils peuvent le parquer ici. Même ceux de l'étage peuvent aussi utiliser cet espace pour leur parking. Et pour gagner de l'espace au-dessus, vous voyez, nous avons joué avec le porte-à-faux. Pour gagner de l'espace et avoir de grandes mesures au-dessus de notre bâtiment. Vous venez de parler des porte-à-faux. Je sais que son porte-à-faux, il faut comprendre bien. Qu'on appelle la comprendre dans les porte-à-faux. Il faut comprendre ce que bien à la babone, il faut comprendre porte-à-faux et animaux. Bon, porte-à-faux, ils ont un élément de construction. D'une part, soit d'un côté, ils ont un appui. De l'autre côté, ils ont un appui, ils ont un vide. Même si vous avez un signal, au moins, de l'autre côté, on va appuyer ça. Le côté, appuyer ça. L'élément va être libre. Merci Archie. C'est bien na kani ni bossa la porte. Voilà ce que c'est ni kana banda kuno ce étage bassa la porte. Faut toujours la caméra boyé c'est nga bassa la porte. Bon,
souvent tout ça la route on a gagné espace. Vous avez un espace dans CT, vu que tout les appels à colonne limitée, ou par exemple ici, il faut appeler dans parking. Déjà, ce côté de la colonne, vous avez une discussion, ouais, vous tout est côté. Et on vous a obligé de supprimer ma colonne pour utiliser ma colonne. Puis deuxième de choses, c'est les joueurs esthétiques et bâtiment. Déjà, tant au monde que l'eau au moins est suspendu du l'eau, et l'eau après ça fait aussi très beau dans la perception du bâtiment aussi. Nous sommes nyonso justement bonne nous sommes fait en activité ça n'est pas des choses na katikati bien na suka mais toutefois ba okoraka pour s'en sortir. Et c'est des difficultés ni bokuta na ngo a wana chantier au parce que vous en limité. Pour ici Katozali, nous n'avons pas eu vraiment de difficultés ébélées à Wanaska. Parce que d'abord, je tiens à préciser que tout dans la limité, commune a déjà commis mon corps résidentiel. Nous avons trouvé déjà un robinet dans la parcelle, Maïzali, nous avons trouvé de l'électricité dans la parcelle pour dire que non, tout vu maïs sans qu'il y ait tout le souci. Tout ça, les courants pour tout ça, il apparaît dans 100% qu'il y a un problème. Mais la seule difficulté que vous rencontrez c'est d'abord au niveau de la fondation. Parce que nous avons fait des travaux de fondation, qui vraiment que ma belle est qui n'a maï. Donc c'est une zone où ils allaient marécageuse parce que maï ils allaient musicate. Lorsque vous creusez, tout comme un niveau moins que non timoli et boucani. Maï ils ont bimatu moment, mais nous étions à mesure à contourner cet obstacle pour que tout ça me la première difficulté à moi. Le cas pour nous c'est une réussite. Deuxième difficulté, juste parce que, vous voyez, nous devons peut-être approvisionner un chantier de matériaux et la construction pour tout ça. Et lorsque le véhicule arrive avec des matériaux tels que caillasse et autres, moins que pour que l'angle ne permet pas que l'angle est venu dans la parcelle, ça ne permet pas que le véhicule puisse faire ce manœuvre-là. C'est ce qui fait que non, chaque fois les véhicules arrivent avec des matériaux, nous étions obligés de verser ces matériaux sur l'avenue et qu'il faut encore payer une main d'œuvre pour la manutention. Donc, l'eau a fait cause dans la carte. Sauf que dans la parcelle, vu que non, la parcelle n'est pas vaste, vous devez jouer dans l'espace pour stocker la quantité de caillasse que vous avez besoin pour ça là, sable, bois de coffrage, tout ce qui est comme matériaux. Vous avez un petit espace où beaucoup stocker en haut, ça nous mettait un peu en difficulté des fois. On était obligé de stocker d'autres matériaux sur la voie publique où ils allaient commander. Mais étant donné que nous avons aussi les documents et l'urbanisme, nous avons aussi eu accès à regarder l'homme sur la parcelle, dans le banc pour éviter que les pommes soient en convoi. Mais vu que tu réussis déjà tout pour avancer, pour que tu puisses résultat au commun. C'est un travail qui a aussi des difficultés au niveau où on a expliqué, mais tu dois avancer. C'est-à-dire vraiment qu'on permette de tout cas en mémoire avec ce que l'on fait pour que tout avance comme ça. La difficulté que nous avons, je pense que à la longue, nous avons pour que la difficulté est déjà contournée d'une manière ou d'une autre. Merci. La question est qu'il y a biso la réponse est qu'il y a eu penza éclaircissement dans l'état d'avancement il y a des travaux et c'est là on a limité ingénieur mon message pour nous relancer na fidèles abonnés clients na bino pour de comment vraiment dans ce cas l'émission. Merci pour nous allons ça autour tout ça là c'est déjà pour nous une émission d'être suivi par les frères et sœurs que la biso de bana mboka ça me sala autonomie parce qu'il y a tant d'autres pour nous c'est là où ils vont aller nous avons choisi où il y a pour ça la musala et puis pour c'est vraiment un point positif pour la biso et d'ailleurs aussi à travers ce que nous faisons on va tirer conclusion parce que un travail bien fait ils ont besoin de tout ça là commenter les gens c'est seulement côté là on a mis sous ndenge tout ça les plutôt pour ça là avec conclusion va pour ça jugement par rapport à ça parce que pour ça la commenter donc tu pourquoi si nous sommes malades donc ça ne servira à rien. Bon, nous laissons vraiment à tous nos chers abonnés de prendre le temps pour faire la biso à travers ce travail pour ça la chambre à l'âme surtout les tobacs ceux qui vont ça chambre à l'âme ne fait pas ce choix pour la complaisance mais pour la salle qui sont pour la tel mais faites-le par conviction donc et tout ça la musala pour la biso pour éviter que
recouvrir biso à travers ces saisons. Est-ce qu'ils allaient malamu mabe? C'est que tout ça musala eux allaient une œuvre humaine. Et vous à 100% malamu. Il y a aussi des petites choses que vous avez négligées quelque part. Nous sommes obligés d'améliorer mon faire mesure. Nous devons toujours bénéficier des commentaires, des conseils, tout ça là en dehors du saut, tout ça là. Nous devons plutôt améliorer sur ça ma casse. Voilà, tout ça la beauté, c'est bon, pour nous, ça nous permet aussi d'aller plus loin. Voilà, et on a aussi ça. Merci Mingi pour ça la choix et la droite concession. Et surtout, il y a Moussa n'a à travers l'image, il est à partir à Wana, il est servir pour la témoigner parce que ce travail, tout ça là, il travaille à des quoi, ça dit Banamboka, à ça, confiance dans l'entreprise de la concession, à Zali, dans la famille qui est sur place, mais ici, à lobby, avec la famille, c'est bien, mais je préfère travailler avec une entreprise pour être plus en sécurité. Parce que lorsque vous signez un engagement avec un client ou une cliente, vous allez à mesure à couper ça résultat Oyo Singeli. Parce que le contrat est signé, tout est bien détaillé dans le contrat pour que vous puissiez aimer. Avec la famille, au quotidien Mbongo, nous savons tous ce que ça donne à la fin. Maintenant, Bisso, vous avez de l'avantage que vous vendez na kimia et vous avez le résultat après une certaine durée aux résultats et puis vous allez avancer progressivement. Je pense que Ndeko et tout ça dans mon salle, est-ce que Azali n'a fait ce mot encore une fois. Azali, mon quoi, il va trouver ça la témoignage aux jours à venir pour dire que voilà, moi j'ai pris les risques avec une entreprise où il y a moins monté et à distance, mais le lot, je suis très fier ou très content parce que c'est une dame qui a travaillé dans le parce que dans la vie, les résultats où il y a qui n'a pas c'est pour nous une bénédiction d'avoir ce genre de témoignages. Et on te dit que chaque fois que ça il y a des témoignages pour qu'ils soient plutôt qu'il y ait des dossiers. Donc voilà, faites-nous confiance à travers ce travail. Nous devons Bisso Malam pour découvrir Bisso dans Moussa pour que ça et non dans le Bisso, dans le Bisso, il faut accompagner Moussa. Mais Moussa là, il y a un moment pour que Bino vous tire conclusion. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine fois. Mais surtout, restez branchés sur notre chaîne. Ceux qui vous allez plus brancher la chaîne, vous avez des informations à temps réel. Surtout, vous s'abonner à la page de Global Construction et vous allez pas de informations. Et en fait, nous allons en cours, nous allons déjà découvrir à travers ces images. Quant à moi, Tomani, merci. Cette émission se termine ici. Merci à Michel Longui, mon caméraman. Merci à l'ingénieur Thierry, ingénieur Eli, ingénieur Jimmy, ingénieur Yannick, architecte Yves et architecte Glody. Merci à tous ceux-là qui ont eu cette occasion de nous regarder. Abonnez-vous massivement sur Global Construction TV pour vos suggestions et remarques. Veuillez nous contacter sur ces numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. Au revoir et à la prochaine.